Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom. Pour ce nouveau numéro de Hadash Yameinu, on est en compagnie du rabbin Rivon Krigier. Bonjour. Bonjour Antoine. C'est l'occasion peut-être de revenir sur une question qui ont divisé en tout cas les sages, celle de savoir si le premier commandement, la croyance en Dieu notamment, était un commandement ou pas, le fameux Anochi Hashem Elokecha. Est-ce que ça représente un commandement de croire? Évidemment, je pose un peu la problématique, parce que si c'est un commandement de croire, on peut se demander comment est-ce qu'on peut imaginer que la croyance réponde à un commandement. Et s'il n'y a pas de commandement de croire du tout, comment est-ce qu'on fait pour suivre l'ensemble des autres prescriptions si on ne croit pas à cet élément fondamental qui détermine précisément l'adhésion? Comment est-ce qu'on sort de cette problématique-là, Rivon Krigier? Alors je commencerai par dire qu'on entend souvent dans le milieu juif une espèce de discours paradoxal. Les mêmes milieux disent que c'est un commandement de croire en Dieu et que c'est même le premier commandement du décalogue. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, et que ce commandement c'est de croire en l'existence de Dieu. Et d'autre part, vous entendez aussi, et c'est souvent les mêmes, qui vous disent dans le judaïsme, l'important n'est pas de croire, l'important c'est de faire. Et c'est pas très grave si vous ne croyez pas, du moment que vous accomplissez les commandements. Alors c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Parce que d'abord on dit que c'est le premier des commandements du décalogue, donc ça a l'impression que c'est une importance majeure. Et puis d'un autre côté, on dit la pensée, la théologie, tout ça c'est très très secondaire. Restons pragmatiques. Alors, il faut essayer de creuser cette idée et se demander d'abord d'où ça vient. Et quand on regarde dans l'histoire du judaïsme, on voit qu'il y a une personnalité écrasante qui a pesé de tout son poids sur cette question. Et on retrouve notre ami, notre grand maître Maïmonide au XIIe siècle. Il n'est pas le tout premier rabbin qui a dit que croire en Dieu était un commandement. On sait qu'un des Gaonim, Chafetz ben Matzliach, quelques siècles avant Maïmonide, avait imaginé que c'était un commandement de croire en son existence. Mais globalement, c'est Maïmonide, parce qu'il a eu une influence considérable, qui a assis cette notion dans son livre des commandements, le Sefer HaMitzvot, où il dit que c'est la base de tout. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, que d'un point de vue logique, pourquoi accomplirait-on tous ces commandements? Parce qu'il y a un fondement, c'est qu'il y a un Dieu qui ordonne. Donc il y a l'idée d'une espèce de postulat fondamental qui fait que si on n'y adhère pas, le système est considérablement fragilisé, voire complètement sans fondement. Donc on en est là. Maïmonide a posé ça. On retrouve dans des textes modernes, je pense au fameux commentaire Hartschroll, qui est un commentaire d'obédience ultra-orthodoxe, très populaire, mais qui revient avec cette affirmation en disant que tous les grands commentateurs se sont mis d'accord sur l'idée qu'effectivement, le premier et grand des commandements, c'était croire en l'existence de Dieu. À part, disent-ils, une exception. Mais moi, ce que je soutiens, mais je ne suis pas le seul, c'est que c'est exactement l'inverse. La plupart des rabbins dans l'histoire n'ont pas considéré que croire en Dieu était un commandement de la Torah. Et que
c'est Maïmonide qui, pour des raisons très très, comment dirais-je, pragmatiques, c'est-à-dire construire un système logique du point de vue de l'organisation, c'est-à-dire avoir un postulat et ses conséquences, qui a introduit ça dans le peuple pour ceux qui, selon lui, étaient incapables d'arriver à l'idée de Dieu par le raisonnement philosophique. Je vais vous demander justement comment qu'est-ce que ça signifie, vrai, ce commandement de croire en Dieu. Ça voudrait dire croire en quoi, précisément, selon Maïmonide? Alors, il faut rentrer évidemment plus au fond de la pensée philosophique de Maïmonide, qui reprend d'ailleurs des thèses qui ont été émises chez les philosophes de l'Antiquité, et en particulier les philosophes musulmans et même aussi chrétiens, qu'à l'origine du monde, il y a un Dieu qui est la cause première de toute chose. On ne peut pas remonter à l'infini dans la chaîne des causes, que cette cause est nécessaire, c'est une cause qui tient en elle-même et qui ne dépend pas elle-même d'autres facteurs. Et pour que le système juridique soit solide, il faut qu'il y ait une autorité incontestable. Donc, ce sont des notions quand même philosophiques qui ne sont pas effectivement forcément toujours accessibles, ce qui fait que si on n'y accède pas, on est, selon Maïmonide, hérétique, et il faut donc, on est commandé d'y croire sans le comprendre, enfin sans avoir l'idée précise de ce que ça signifie. Comme beaucoup de penseurs médiévaux, il avait la conviction que l'on pouvait prouver rationnellement l'existence de Dieu, notamment à partir des arguments que j'énonçais tout à l'heure. Les modernes ne sont plus de cet avis. Mais au Moyen-Âge, on pense cela. Mais tout le monde n'avait pas les capacités intellectuelles de comprendre ce raisonnement-là et d'y adhérer. Donc, pour lui, il fallait que le peuple reçoive une injonction très nette de la part du prophète que, puisqu'il n'est pas capable de démontrer, eh bien, il doit faire confiance en ceux qui sont capables de démontrer ou d'avoir cette révélation. Et donc, c'est ainsi qu'il a instauré dans le décalogue ce premier des commandements comme étant celui de la croyance en Dieu. Revenons donc à la deuxième hypothèse maintenant. Donc, ce n'est pas un commandement. Vous nous dites que la plupart des rabbins de la tradition ont eu cette position. Alors on revient au problème que cela pose, c'est-à-dire si ce n'est pas un commandement, comment est-ce qu'on arrive à vivre dans un judaïsme qui est plein de commandements qui sont supposés être donnés par Dieu, auquel on ne croirait pas, enfin en tout cas auquel on ne serait pas contraint de croire. Alors c'est pas parce qu'il n'y a pas de contrainte que du coup la croyance est aléatoire. Il y a l'idée que tout le judaïsme reflète un état d'esprit, traduit sous différents aspects la trace de la présence divine dans le monde. Et la croyance, c'est une conviction que l'on se fait, que l'on se construit à partir de cette imprégnation d'une tradition, à partir de ces textes, et à partir d'intuition, de la conviction que l'esprit n'est pas quelque chose de purement isolé dans le cerveau des individus, mais que la puissance de l'esprit va bien au-delà de ce qu'est la conscience humaine. Et ça, c'est une intuition, une perception qui est commune à pratiquement toute l'humanité. Bien sûr, on a différentes interprétations de comprendre ce qu'est le divin, mais l'explication inverse qui consiste à dire que tout procède de la matière et que l'esprit n'est qu'un vague épiphénomène de la matière, c'est une explication qui est, au regard de l'ensemble de l'humanité, très très réduite, très restreinte.
elle est solide, mais elle est très restreinte. Et en tout cas, elle n'est pas plus solide que celle qui intuitivement dit que c'est l'esprit qui est plus fondamental que la matière. Donc le judaïsme part d'une expérience, une expérience qui est celle de son histoire, qui est celle de ses textes, et qui à partir de là constitue cette inspiration qui va faire que on adhère à ce système, mais pas parce que on en a reçu un ordre. Hein. Et d'ailleurs, le point important sur lequel, si vous voulez bien, je voudrais qu'on revienne, c'est qu'il n'est pas du tout évident, quand on examine le décalogue, de considérer que « je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte » est un ordre, n'est-ce pas? C'est pas formulé comme une injonction. Tu devras croire en l'existence de Dieu. Après tout, si c'était ça, il aurait été plus simple de le formuler de cette façon-là. C'est plutôt une espèce de prologue, de préambule. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, autrement dit, parce que dans la conscience collective du peuple, il y a eu une certaine expérience de salut, de sortie de l'oppression, d'émancipation, et que ça construit la conscience, en conséquence de quoi il y a une ordonnance qui suit. Voilà. Et si on pouvait encore aller plus loin, mais peut-être si vous voulez on en parle, c'est que le découpage même du décalogue... Si vous sortez le premier commandement supposé du décalogue comme n'étant pas un commandement, comment vous retombez sur vos pieds pour avoir quand même une table avec 10 commandements? Alors, c'est difficile de retomber sur ses pieds quand aujourd'hui, d'un point de vue iconographique, c'est-à-dire du point de vue de la représentation artistique, chaque fois qu'on va dans une synagogue, on voit très nettement le fameux Anochi, je suis l'Éternel, comme un des 10 paroles distinctes du décalogue. Il vaut mieux dire 10 paroles que 10 commandements, parce que il n'est pas dit Aseret ha-mitzvot, mais Aseret ha-dvarim, hein, les 10 paroles, et pas les 10 commandements. Mais bon, on pourra en reparler si vous voulez. Mais cette représentation graphique est arrivée très tardivement dans l'histoire du judaïsme. Et quand on examine les sources classiques, on voit que c'est un débat entre les rabbins et entre différentes traditions rabbiniques sur comment on découpe le décalogue. Quelles sont ces 10 paroles? Et si l'on regarde, par exemple, mais on va donner d'autres illustrations, le découpage de la Masorah. La Masorah, c'est la tradition des scribes, ceux qui ordonnent le texte de la Torah tel qu'il est écrit sur parchemin. On voit qu'il y a des espaces qui sont dédiés pour découper en paragraphes. Et on voit que le décalogue est découpé en 10 paragraphes. Donc on voit très nettement, à travers ce découpage, qu'il y a bien 10 paroles distinctes. Or, je suis l'Éternel n'est pas isolé de tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ni de tu ne te prosterneras pas, ni de tu ne feras point d'image ou de statue de moi. Tout cela forme un seul bloc dans le découpage de la Masorah. Ce qui montre que du point de vue de ces scribes, c'était cela la première parole, qui au fond recouvre l'interdit de l'idolâtrie sous ses différents aspects, qui forment un seul commandement. Donc ce qui veut dire qu'on va devoir aller chercher ailleurs. Je continue à faire mon rôle de comptable, qu'il faut retrouver malgré tout, si on prend les 3 premiers en tout cas, comme un, il faut en retrouver 2 autres, si je puis dire, pour avoir le compte. Tout à fait, et selon cette même lecture, le fameux dernier des commandements, tu ne convoiteras pas, en réalité est décliné de 2 manières différentes pour les biens mobiliers et pour les personnes dans le découpage de l'Exode. Et selon cette lecture-là, il y a 2 types de convoitises et on retombe sur ses pieds avec 10 paroles distinctes. Mais attention, ce n'est qu'une tradition. Il y a d'autres types de découpage. Par exemple, un des plus prégnants et des plus intéressants, c'est celui qui consiste à dire que dans l'interdit de l'idolâtrie, il y a 2 aspects différents. Il y a le fait de ne pas construire d'image ou de statue du divin, et
d'autre part de ne pas se prosterner. Et certains, comme par exemple Rabbi Chasdai Kreskas au Moyen-Âge, y ont vu 2 commandements distincts. Donc selon ces découpages-là, il n'y a pas un commandement de croire en l'existence de Dieu. Alors il n'y a pas de commandement de croire en l'existence de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, non pas un commandement, mais disons une logique à penser par exemple que le monde a un sens, qu'il y a une loi morale dans le monde? Est-ce que ce ne sont pas des a priori, enfin, est-ce que ce n'est pas une nécessité de penser cela pour être dans le cadre du judaïsme? Alors, et est-ce que ce ne serait pas ça finalement croire en Dieu, ce qu'on appellerait croire en Dieu de manière non théologique? Attention quand vous parlez de nécessité et de croyance. Ce qui est nécessaire n'est pas de l'ordre de la croyance. Ce qui est nécessaire est de l'ordre de la logique. Ce qui est de la croyance est de l'ordre de l'appréciation, de l'évaluation, de l'intuition. Ce sont 2 choses différentes. Je citais tout à l'heure Rabbi Chasdai Kreskas. Il souligne de manière magistrale, et je le montre dans l'ouvrage Fondamentalisme et humanisme, dans le judaïsme, il montre qu'il y a quelque chose d'absurde dans l'idée de dire qu'il y a un commandement à croire en l'existence de Dieu. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon consacré et philosophique, une pétition de principe. C'est-à-dire que on suppose à l'avance ce que l'on veut démontrer. Si vous dites que vous avez un commandement de croire en Dieu, qui c'est qui commande? C'est Dieu. Donc Dieu commande de croire en son existence. À partir du moment où vous acceptez que vous avez reçu un commandement, vous avez déjà accepté la croyance. Donc il est absurde, illogique, c'est un serpent qui se mord sa queue, si vous voulez, c'est circulaire, de dire qu'il y a un commandement à croire en l'existence de Dieu. Alors, si vous voulez dire que pour que les commandements fassent sens, il faut bien considérer qu'il y a une source qui en donne l'exigence, qui en pose l'exigence. Oui, ça serait croire dans les manifestations, par exemple. Alors oui, c'est Dieu. Dieu se manifeste dans l'histoire. Donc oui, il y a un rapport logique. Providence. Il y a un rapport logique entre le fait de dire, puisqu'il y a un Dieu, il y a un certain nombre de commandements à accomplir, mais encore une fois, ces commandements et ce système-là, nous en sommes héritiers et nous en arrivons à la conviction par imprégnation de ces valeurs, par la conviction que ces valeurs sont en effet fondamentales, mais ce sont des convictions, c'est une appréciation à la fois individuelle et collective, une conscience collective porte la mémoire d'une trace de quelque chose qui dépasse le jugement personnel et qui nous amène à remonter à une source ultime. Mais si vous voulez, pour que ce soit plus compréhensible pour nos auditeurs, nos spectateurs, c'est que si vous parlez de l'engagement politique, vous avez des débats, des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite, ils vous font des démonstrations, ils vous font des explications pour vous convaincre, mais en définitive, il n'y a pas une preuve de la vérité de la gauche ou une preuve de la vérité de la droite. C'est en examinant les choses, nos choix de valeurs, qui vont faire qu'on va dire je suis de gauche, ou plus ou moins de gauche, ou plus ou moins de droite, suivant notre façon d'appréhender le monde et la clé de lecture que nous allons nous donner en disant, comme je défends telle et telle valeur, je suis sensible à telle et telle approche plutôt qu'une autre. C'est ça qui va nous déterminer, et non pas une démonstration rationnelle. Une dernière question, peut-être, Révérend Frégier. On vous entend. Est-ce que vous, rabbin, vous nous dites, attention, si vous pensez que croire en Dieu c'est un commandement, vous êtes peut-être pas complètement dans l'erreur, mais en même temps vous devez vous interroger sur la manière dont vous vous situez par rapport à, j'allais dire, à la théologie, ou en tout cas à la manière dont le judaïsme se propose justement de laisser une place à l'homme dans le système général du monde. Bon, d'abord, ça induit une humilité.
je ne peux pas venir imposer ma croyance comme si c'était une espèce de certitude. C'est ce qui a donné lieu dans l'histoire à toutes les violences, à l'Inquisition, aux mouvements extrémistes, fondamentalistes, intégristes, qui sont tellement convaincus qu'ils détiennent la vérité ultime qu'ils se donnent le droit de l'imposer aux autres. Donc, dans toute idée où il y a une démonstration absolue, ou qu'il y a un ordre absolu à croire, il y a là un très très grand danger. Le propre de la modernité, c'est que la croyance en Dieu est une quête, c'est une recherche, c'est une sensibilité. C'est comme la recherche du beau dans l'art, dans l'esthétique. Et quand on s'interroge sur Dieu, oui, et on doit s'interroger sur la source de toute chose, et sur le fait de savoir si dans notre vie, nous avons le sentiment d'un devoir-être. Est-ce que nous sommes simplement des produits de la nature qui devons fonctionner selon nos pulsions, ou est-ce que nous sentons intuitivement que l'esprit nous appelle vers quelque chose d'absolu, nous appelle à nous élever par-delà notre condition humaine? Et là, on est au cœur de la vie spirituelle. Mais comprenez bien que ceux qui disent que croire en Dieu est un ordre disent quelque chose d'extrêmement étrange. Et ce n'est pas Dieu qui est au sommet de leur système, c'est la halakha, c'est la loi. Puisque d'où ils savent qu'il faut croire en Dieu? C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui commande l'existence de Dieu, et non pas Dieu qui commande la halakha. Vous voyez, on est dans un système autoritaire, où une loi oppressive fait la loi, et non pas Dieu fait la loi. Or, le propre du moderne, c'est qu'il est en recherche de cette loi ultime, et ne cherche pas à l'imposer à tout prix aux autres. Merci beaucoup, Réval Krige. Je renvoie donc à votre livre, parce que c'est aussi un des chapitres de votre livre Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme, où on retrouvera l'ensemble des données sur cette question. Merci beaucoup, bonne fête de Shavuot, Chag Sameach, et merci à tous pour votre attention.